Boker Tov à tous et toutes, j'espère que vous allez bien. Ça fait très longtemps effectivement que je n'étais pas venue en Facebook Live et là je me suis dit que c'était le moment. Et on a choisi donc dimanche de faire dimanche puisque les gens en général en France sont en vacances, en Khoutsaret sont en vacances et aussi en Israël, il y a beaucoup de gens qui ne travaillent pas. Donc, ce qui va permettre en fait au maximum de personnes de pouvoir se connecter, de regarder ce live et d'en profiter. Et je vous demande s'il vous plaît de publier, de faire un partage de connexion pour permettre au maximum de gens et de personnes de pouvoir être en live. Alors, ce qu'on va faire, c'est une Afrashat Chala et un cours de Torah. Alors, je tiens à dire quand même si elle ne le veut pas, mais je tiens quand même à dire que ce cours a été offert par Sophia, une très bonne amie qu'Hachem lui envoie toutes les délivrances qu'elle a besoin. En fait, c'est une manière de soutenir ce que je fais de manière gracieuse sur les réseaux. Et en fait, c'est elle qui a offert ce cours-là. Elle m'a demandé de faire et après au début, on voulait attendre après le Homer. Comme ça, il y a de la musique. Et sauf, on a opté pour le fait qu'on allait le faire maintenant, pas repousser au lendemain ce qu'on peut faire aujourd'hui. Et au début, on avait pensé à un sujet, surtout elle avait demandé de faire sur justement, en fait, la vie est un test, et plus on grandit, plus Hachem, il nous teste, et il veut nous faire monter très haut. Et parfois, c'est vrai que c'est pas évident, et c'est dans ces moments-là, en fait, qu'on regarde notre proximité avec Akadosh Baruch Hu. Et je sais pas, en voulant chercher donc mon cours et le réviser, je suis tombée sur le cours sur la force de la parole. Alors je lui ai proposé qu'on fasse plutôt ça, puisqu'on a passé la parachette de Metzoret Azria, et que c'est tout le lien de la Shonara, et de faire attention à ce qu'on dit. Donc on va essayer en fait ensemble de voir de quelle manière on va utiliser notre bouche et notre langue pour Bezrat Hashem, faire le maximum de la Shon Hatov, de parler la manière le plus positive possible. Bon, on en parlera après Bezrat Hashem, le lien de la Prachetrala. Faites-moi juste un signe s'il vous plaît, si vous captez bien, parce que de temps en temps, il me marque connexion lente, donc je ne sais pas trop. Voilà, dites-moi juste si tout va bien. Et après, on va faire la Pracha. Alors déjà, ce cours, je voudrais le faire pour la Refoua Shema de ma mère Tivia Louise Batmarie Myriam, de ma tante Arlette Allo Bat Mazal Tov qui sort de l'hôpital et que toutes les dikotes soient kinot Bezrat Hashem. Pour Yehudit Bat Edith Sarah. Tout est ok. Le don est bon, le son. Absus révélateur. Merci Sophia. Cynthia Bat. Attendez, excusez-moi. J'ai marqué, mais j'ai oublié comment. Ah oui, Louiga. Céline Sarah Bat Sarah Parnas Abéchefa. Et Refoua Shema aussi de Or Mélanie Bat Sarah Arlette Bezrat Hashem. Voilà, qu'on ait une Refoua Shema pour tous les cholim, pour tous les malades. C'est m'a demandé Sophia, pour les chatoufim, que Bezrat Hashem ils rentrent chez eux, qu'Hachem il fait en sorte de leur donner encore de la force de tenir, et aux parents, et aux otages, et que ça s'arrête. Voilà, tout à l'heure j'étais sur le Kika, il y a eu encore une Nazaka. La sirène qui s'est réunie, j'ai dit hop, c'est reparti pour un tour, et j'espère pas en tout cas Bezrat Hashem. Voilà, c'est ce qu'on prie. Alors je vais vous montrer la pâte d'abord, parce que la prochaine, elle est très belle, elle est très bien sortie. Et ça, c'est grâce à Sophia. Voilà. Et c'est dimanche. Et grâce à toi, ma chérie, je suis en train de faire mon pain pour Shabbat. Au moins, je m'avance. D'accord? Voilà. Vous pouvez le voir. Et je vous en prie, partagez comme ça. Ça fait le maximum de jus et que la Géoula elle arrive dès Karov, que le Beth Amikdash il soit reconstruit très rapidement, qu'on ait le srout de le voir, voilà, qu'on ait toujours plein de simcha, de emuna, de vitachon, de shalom bayit, de chinour bekalout, de Bezrat Hashem. Que tous ceux qui veulent se marient, ceux qui sont mariés, qui le chambellent,
celles qui sont divorcées, qui veulent se remarier, qui se marient avec des gens en bonne santé, pas de gouffre, bonne effèche, que les hôpitaux ils se remplissent que de femmes qui accouchent, toutes celles qui veulent des bébés, elles aient des bébés, Karen Bezrat Hashem Tal, Karen Sevilla Tal, Bat Yael Roselyne, il dit qu'elle est un bébé sans aucune fibre, aucun petit poule, et que toutes elles aussi qui veulent avoir des bébés, que ce soit des bébés en bonne santé, des accouchements en bonne santé. Le Chinour Bekalout, Bezrat Hashem, on n'est que du nachat de nos enfants, que nous soyons une source de nachat pour Akadosh Baruch Hu. Shavatov Nathalie, Refoua Shelema pour Liam Moshe Ben, Raphaël, Bezrat Hashem, que les Chayalim Hashem les protège, les Chayat Hashem les protège, qu'on n'entende plus une soldat ou un soldat qui tombe à la guerre, jamais plus, qui reviennent tous briller Meshelim à la maison Bezrat Hashem, qu'Akadosh Baruch Hu se dévoile en phare, qui nous donne la force entre temps parce que c'est dur, cette période elle est vraiment difficile. Et on doit garder notre simcha, et notre emuna, et notre bitachon, que chacun et chacune puisse remplir et faire sa mission de vie, la raison pour laquelle on est venu sur terre. D'accord? Au prochain, regarde Sophia, regarde la patte, ça c'est ta bracha à toi. Voilà, comme je vous ai dit, pour toutes celles qui veulent faire comme Sophia, soutenir mes actions gracieusement, qui veulent faire un don, vous pouvez le faire en PayPal, vous pouvez le faire aussi sur mon site internet myriametoudi.com. Ça m'aidera à faire encore plus de live, voilà, ça peut être avec Afrashtra, ça peut être tout simplement un cours dédié pour la refoua schéma de quelqu'un, la tzlacha de quelqu'un, pour le mariage de quelqu'un, pour la Géoula, que le Beth Amikdash arrive à Hashem, toutes celles qui veulent participer, tout celui qui veut participer à ça, il faut savoir qu'il n'y a pas plus grand que Zikoui Rabin, d'accord, de diffuser de la Torah. Alors Finkos il dit, le Rav Yigal Cohen il le dit, ça c'est Chelek Elokim, c'est Chelek Beolam Haba. C'est la part dans l'Olam Haba que chaque enfant d'Akadosh Baruch Hu qui se rapproche grâce à vous, parce que vous avez participé. Alors c'est la Netzach Netzachim, c'est pour l'éternité, pour vous. Donc voilà, sachez que mon livre, d'ailleurs, il est en correction. Il y a eu quelques petits soucis, mais on s'accroche. On s'accroche. Je sais qu'il va bientôt voir le jour, Bezrat Hashem. Question de patience. Alors, j'explique un petit peu lorsque on met les ingrédients, d'accord? Attendez. Excusez-moi. Eh oui, Mamie, elle vieillit, elle a besoin de lunettes de près. Alors, quand on met, moi je commence par l'eau, d'accord? Je peux vous donner aussi la recette si vous avez envie. Au prochain, ça fait 32 ans que je pétris, grâce à Dieu. J'ai une très très bonne recette. Donc, j'ai mis 500 ml d'eau. Tiède, voire un peu chaude, mais dans le bec doseur, je le mets dans le sucre, pas dans l'eau. Je mets là, au niveau du sucre, 500 ml. Ok, quand on met l'eau, on dit Ribono Shelolam, chez Niske, les Chaim Tovim Meusharim, chez Fabra Chavatzacha, chez Niske, les Or Atoran Artum Vetzetzaenu, Atsov Kol Adoron, Interet Marchavotenu, Ve'ed Diborenu, Vechol Maasenu, Yu, les Shem Shamaim. Maître du monde, fais-nous mériter une vie bonne et heureuse. L'abondance, la bénédiction et la réussite, fais-nous mériter la lumière de la Torah, nous et nos enfants jusqu'à la fin des générations. De purifier nos pensées, nos paroles et d'accomplir toutes nos actions pour toi. L'eau, c'est la Torah, c'est la Zrima, c'est la souplesse, Bezrat Hashem. L'eau, c'est la Torah. L'eau, elle remplit 80% de notre corps. La Torah aussi. Elle, on peut pas vivre sans Torah, sans Emouna, sans proximité avec Hashem. Ensuite, j'ai mis la levure. Donc, Ribono, Shalom, Sheniske, l'Arpil, l'Atpe, Achatapanasa, Vet, Kolamassim, Atovim. Ou Misat, Shenilori, Dedmitat, Alagava, Vet, Kolamidat, Ashliyot. Maître du monde, fais-nous mériter de gonfler et d'augmenter notre subsistance et nos bonnes actions, ainsi que de diminuer notre orgueil et nos mauvais traits de caractère. Ensuite, j'ai rajouté le sucre. Ribono Shalom. Alors, la levure, pardon, j'ai mis 3 cuillères à soupe, un peu plate, parce que en fait, j'utilise une farine très spéciale de Sogat qui s'appelle Kema Tofar. C'est les paquets Bordeaux et blanc qui sont déjà tamisés. Cette farine, elle est juste incroyable, exceptionnelle. Normalement, on n'a rien besoin de rajouter à part de l'eau, mais moi, je rajoute quand même parce que j'ai essayé les deux recettes, ça n'a rien à voir. Donc, je mets 3 cuillères à soupe rase. Si vous avez la farine normale, 3 cuillères à soupe pleine. Ensuite, quand je mets le sucre, donc Ribono Shelolam, Sheniske, Lahamti, Ketadinim, Beshekol, Dibouré, Noumasnu, Yunaim, Umetukim. Alors, ça, ce que je donne comme recette, c'est pour 1 kg, donc je mets un demi-verre de sucre. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir les jugements et que toutes nos paroles et nos actions soient agréables et douces. Ensuite,
je mets un œuf. Rien de particulier, on peut juste souhaiter aux femmes qu'elles puissent accoucher comme une poule. Elles pondent des œufs rapidement, Bezrat Hashem. Ensuite, j'ai mis de l'huile. Alors, je prends un verre d'huile. Je mets d'abord un demi-verre d'huile au début et un demi-verre d'huile à la fin quand tout est en train de se mixer dans le canoude ou à la main, ce que vous voulez. Donc, on met l'huile, Ribono Shelam, Sheniske, les Rakech, et Dibourenu, Masenu Lavod, Amidat Akshanut, Veliskot, Bemidat Avatranut, Sheniske, les Haïr, Dibourenu, Beor, Atora, Hakedosha, Aïra, Vatsimut. Maître du monde, donne-nous le mérite d'adoucir nos paroles et nos actions, de travailler sur notre obstination et d'acquérir la qualité de céder. Puissions-nous faire briller nos paroles de la lumière de la Sainte Torah, de la crainte du ciel et de la pudeur. Ensuite, donc je fais tout tourner au canoude comme ça, d'accord, dans un petit moment, on va dire 2-3 minutes, jusqu'à que tout se prenne. Et ensuite, je rajoute la farine. Alors, il y en a qui la tamisent. Moi, la vérité, je ne la tamise plus. Comme je vous ai dit, j'utilise la soga. Peut-être que je la montrerai tout à l'heure, Bineder. Alors, Ribono Shelam, Keshem, Shani, Menapet, Akemar, Kart, Napet, Kol, Amarchavot, Adiburim, Vamaasim, Shenem, Kirtontra, Viken, Kol, Ayetzarim, Vehatavot, Ashkeliot, Beikar, Kol, Amachalot, Vacholaim, Raim. Maître du monde, de la même manière que je tamise la farine, tamise toutes nos pensées, paroles et actions qui ne sont pas conformes à ta volonté, ainsi que tous nos penchants et désirs négatifs et surtout toutes les maladies. Dans la farine, je rajoute le sel, donc je mets 1 kg de farine. Et ensuite, je rajoute le sel, donc une bonne cuillère à soupe de sel. Ribono Shelam, Sheniske, la tête ta'am, Shemarshava, Vekavana Tova, les Mizat ou les Maasim Tovim, Sheniske, les Harshir, et Beteno, Sheloni, Kachev, et Machalot, Asurot, Mechaner, et Yeladenu, Begvulot, Anechonim, Vinidgaber, Aitzrenu. Maître du monde, donne-nous le mérite d'avoir de bonnes pensées et de la ferveur dans les mitzvot et les bonnes actions. Accorde-nous le mérite de protéger notre maison pour ne pas manger d'aliments interdits. Guider nos enfants avec de bonnes limites et dominer nos penchants. Et ensuite, une fois que tout est en train de tourner donc dans le canoude ou à la main, je prends donc de l'huile et je commence l'autre moitié de verre d'huile et je le verse comme ça doucement, gentiment, jusqu'à ce que ça décolle tout le pain des parois. Et ça fait une pâte, comme vous pouvez avoir, Baruch Hashem, qui est magnifique. On dirait le ventre d'une femme enceinte. Une fois donc j'ai fait toutes ces brachot, donc moi, avant de laisser monter la pâte, je préfère faire la frashtra parce que j'ai trop peur d'oublier après. Et surtout en Israël, c'est un vrai problème. Donc, voilà. הריני בלקיים בזאת הפרשת חלת הקנת שורשה במקום העליון לעשות נחת רואה ליוצרנו ולעשות רצון בורנו והנה עמדנה אלינו מעשי ידינו ומעשי ידינו כוננה אלינו מעשי ידינו כוננו והנה עם אדוני אלוהינו מעשי ידינו כוננה אלינו מעשי ידינו כוננו. Me voici prête à accomplir la mitzvah du prélèvement de la chala pour réparer leurs racines dans un lieu supérieur, donner de la satisfaction à notre hauteur et accomplir la volonté de notre Créateur, que la bienveillance de Hachem, notre Dieu, soit sur nous. Et l'action de nos mains dirige-la pour nous, l'action de nos mains dirige-la. Et qui donne parfois des pièces de tzedaka. Toujours faire netilat évidemment, sans bracha, avant de pétrir le pain. Et ensuite, on dit Ribono Shelam Shtee Sha'azo Sha'ad Rachamim Ed Ratzon Shniske La'ardut Im Ameches La'ardut Amishpacha Krova Varechoka Mitor Simcha Mitor Nachat Ki Rak Ayed Ardut Nagia Ligeula Shlema Bimera B'Yamenu Ve'etit Kayem Banut Ve'atenu Shel Rabbi Melech Milizinsk Aderabat Ten Belibenu Sheniret Kelechad Ma'alat Chaverenu ולא את חסכונם ושתבת כל אחד, תחברו בדרך הישר ורצו לפניך, ואל יעלה שום שנאה מאחד לחברו חלילה, ותחזק אותנו באהבה אליך כאשר יגלו וידעו לפניך, שיהיה כל אחד רוח אליך טהור, זך ונקי. טעם המן, טעם גן עדן, שכל מי שיוכל מהאכלה יהי רצון שימלא ביראת שמיים, שיחזור בתשובה מתוך שמחו בריאות טובה בני הבית יזכה יתלהב בלימוד התורה הקדושה. Maître du monde, que cet instant soit un temps de miséricorde et un moment propice, puissions-nous le mériter, l'unité de notre famille, proche et lointaine, dans la joie et la satisfaction, car ce n'est que par l'unité que nous parviendrons à la délivrance finale, prochainement que s'accomplisse pour nous les suppliques de Rabbi Eliezer Melizins, plus encore, mais dans notre cœur de la faculté de voir les qualités de chacun et non pas ses défauts, et puissions-nous toujours parler de notre prochain de manière droite, aimée de toi, qu'aucune haine n'intervienne entre nous, Dieu en préserve, renforce de notre amour pour toi comme il est révélé devant toi, que tout soit pour ta satisfaction pure et parfaite. Le goût de la manne est celui du Gan Eden, et que quiconque mange de cette challah soit rempli de crainte du ciel. Fasse tes choix dans la joie et en bonne santé, que les membres de mon foyer soient stimulés dans l'étude de la Sainte Torah. Chaque femme qui ajoutera des prières dignes d'éloge. Shalom Ba'id, Parnassa, éducation des enfants, oui, qu'on ait une Parnassa Veshefa, Veracha, qu'on puisse faire comme elle a fait de Sophia, d'aider, on peut aider avec son maaser.
de diffuser la Torah encore plus et encore plus Bezrat Hashem. Maintenant, je vais faire la frachettrala. Baruch ata Adonai Eloheinu melech haolam asher kideshenu b'minotav v'tzivanu lafrish chala teruma. Hare zu chala. Voilà. Alors moi, comme j'ai pas de gaz, je vais mettre du savon liquide là-bas pour désagréger la pâte, qu'elle soit plus consommable, avec de l'eau. Et ensuite, je la mets dans un autre sac et je la jette bécavode, de manière respectable, à la poubelle. Donc voilà, mes amis, on commence la semaine en faisant une là. Merci Sophia, merci de m'avoir donné ce mérite-là et de m'avancer pour mon temps de Shabbat. Et maintenant, nous allons commencer justement le cours que nous avons choisi ensemble, donc sur la force de la parole. Salut Sarah, comment tu vas? Ça fait longtemps, je suis trop contente de vous voir. Partagez, parce que c'est important que tout le monde écoute ce cours. Voilà, on le révisant grâce à Sophia, la vérité, ça rafraîchit les esprits. Comme on a dit, c'était la paracha de Metzorah et Tazria, et que parfois on s'oublie, on parle. Et en fait, il faut savoir que le fait de faire attention à ce qu'on dit, d'avoir du hippou, de la retenue dans sa bouche, eh bien, ça amène énormément de délivrance et ça amène surtout beaucoup de nachat à Hachem, de sérénité à Kadosh Baruch Hu, parce qu'il est fier de nous, surtout que cette période, on est en train de réparer la faute des élèves de Rabbi Akiva, les 24 000 talmidim qui sont partis de manière tragique en l'espace de 33 jours. Et on est en train de réparer justement cette faute-là, jusqu'à la Gbaomer en tout cas. Et d'ailleurs, regardez, quand vous prenez chaque ingrédient de la pâte, le sucre, l'huile, l'œuf, etc., tous à part, eh bien, ça donne rien du tout. D'accord? C'est pas consommable. Lorsqu'on mélange tous ces ingrédients ensemble, regardez ce qu'on appelle la louche, d'accord? On pétrit, eh bien, ça fait une pâte exceptionnellement belle, un pain incroyable. Pourquoi? Parce qu'on a rassemblé tous ces éléments et tous ces ingrédients. Ben, nous, c'est exactement pareil en fait. Le même Israël, on vient toutes de la même Neshama. On a tous le Chelek Elokem Imal en nous. On a tous la partie d'Akadosh Baruch Hu en nous. Mais on est toutes différentes on vient tous d'une partie de la Neshama d'Adam Arishon. Et de là, on est censé en fait réparer. C'est pour ça que, en fait, la grandeur d'une personne, en fait, c'est d'être capable d'accepter qu'on puisse ne pas penser et réfléchir de la même manière qu'une personne, de juger favorablement une autre personne quand on va la voir faire quelque chose qui peut baisser d'air. Et voilà. Alors, on sait que Rabbi Akiva, en fait, ce qu'il a fait, c'est qu'il est arrivé justement à cette conclusion, après que tous ses élèves, imaginez, il a laissé sa femme pendant 24 ans, il est rentré au Cheder à l'âge de 40 ans, il a pris le Aleph Bet, et quand il a vu que tous ses élèves, ils sont morts en l'espace de 33 jours, ce qui est tragique, dramatique, la force de Rabbi Akiva, c'était toujours de rebondir et de se dire, je dois en tirer une leçon. M'appuyer sur mon sort, évidemment que la tristesse était là, que le deuil il était là, mais il s'est dit, je dois en tirer une leçon. Si on en arrivait à ça, alors qu'on parle de gens, c'était des géants en Torah, des géonimes, et qu'on en arrivait à ça, c'est qu'il y a une leçon à en tirer. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on sait très bien qu'il manquait de respect les uns vers les autres. On s'est dit comment c'est possible, puisqu'ils étudiaient la Torah, et la Torah elle est là justement, derech eretz, kadma la Torah, que le savoir-vivre, la manière de se comporter les uns vers les autres, ça précède la Torah. C'est-à-dire que si avec une personne, avec la même Torah, en fait, il peut sauver des vies, il peut consoler, il peut renforcer, il peut rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Avec la même Torah, ça peut devenir une arme dangereuse, avec notre bouche, à mal juger, à être midatadine. D'ailleurs, on voit que Rabbi Shimon, bientôt, ça va être donc avec Bomer, et Rabbi Elazar, son fils, quand ils sont sortis de la grotte, avec leurs yeux, Rabbi Shimon avec ses yeux, en fait, il incendiait tout ce qu'il y avait autour de lui. Hachem lui a dit, wow, t'as pas compris du tout, tu retournes dans ta grotte et tu vas réfléchir. En fait, la même Torah, ça peut être une arme contre les enfants d'Hachem ou ça peut être une arme exceptionnelle pour ramener les enfants d'Hachem. Et c'est ça ce qu'on doit avoir toujours dans sa tête. Et en fait, ils ne se respectaient pas les uns vers les autres car ils ne s'aimaient pas et ils ne se respectaient pas. Et l'estime qu'ils avaient d'eux-mêmes, elle était beaucoup trop faible. Et c'est pour ça que lorsqu'une personne, elle ne se voit pas à sa juste valeur, eh bien, pour se relever elle-même, elle a besoin parfois d'écraser l'autre. C'est ce qu'on appelle en hébreu, il y a la redette à la chénie ou la redette la chénie.
c'est descendre vers l'autre pour l'aider à se relever ou descendre sur l'autre pour ça. Je me sers de l'autre pour un piédestal pour me dire moi je suis quelqu'un de bien. Rabbi Akiva, qu'a-t-il fait? Il a pris toute la Torah, il l'a résumé en une seule phrase, Ve'ahavta l'eracha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il a résumé toute la Torah avec cette phrase-là, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mais est-ce que mon moi-même, je l'aime? C'est pour ça d'ailleurs que j'ai ouvert plusieurs groupes qui s'appellent Je deviens la meilleure version de moi-même, pour faire partie du projet de la Géoula, ou de moi-même, M, apostrophe, avec un cœur même, je m'aime, d'accord? Et celles qui veulent intégrer ce groupe, je vous mettrai le lien si vous voulez, comme ça vous pouvez rentrer directement dans mon groupe où j'envoie des capsules pratiquement tous les jours, Bezrat Hashem. Voilà, donc aujourd'hui on va essayer de comprendre en fait l'importance de la parole. On en a parlé plusieurs fois, je sais que vous avez entendu des milliers et des centaines de cours sur ça, mais c'est toujours bon, ce qu'on appelle, de se rafraîchir les esprits. On sait qu'Akadosh Baruch Hu, quand il a créé le monde, il l'a créé avec la parole, mais il l'a aussi détruite avec la parole. D'accord? On sait que qu'est-ce qui définit l'être humain? Qu'est-ce qui nous différencie avec un animal? C'est la force de la parole, le dibour. Or là, on est en train de compter de 1 à 49 pour arriver jusqu'à Shavuot. Et en fait, quand on arrive à Shavuot, on arrive à ce qu'on appelle la sphira de Malchut. On a compté, il y a eu 7 semaines, et on arrive à la sphira de Malchut. Comme David Ameller, c'est quoi la Malchut? C'est la royauté. Elle englobe toutes les 7 hautes sphirotes, les 7 midot que l'être humain a en lui, qui doit développer. Le Chesed, la Gvura, Tiferet, Od, Netzar, Yesod et Malchut. Malchut, en fait, c'est la bouche. On arrive à Shavuot. Shavuot, c'est Shvuah. Shvuah, c'est quoi? C'est un serment. Et en vrai, la femme, elle est considérée, selon la Kabbalah, comme la Malchut, c'est la royauté. On est des Batmeler. Gvod, Batmeler, Pnima, Neminish Besod, Zav, Lefoujas, Kenis, David Ameller. Le respect de la femme juive, il est où? À l'intérieur de chez elle, mais aussi à l'intérieur. C'est la manière dont on va s'exprimer. Nous, on a reçu 9 mesures de parole par rapport aux hommes. Pourquoi? Parce qu'avec nous, en tant que femme, en tant que maman, avec notre bouche, on peut faire des choses extraordinaires. On peut prier, on peut consoler, on peut faire rire, on peut encourager, on peut soutenir, on peut dire des choses positives, on peut redonner le sourire à quelqu'un. On fait des choses qui sont tellement incroyables avec notre bouche, d'accord? Et c'est pour ça qu'on doit prendre conscience de la force qu'on a. Parfois, tu peux simplement parler, prier devant les bougies et penser à ton enfant qui est en Thaïlande ou aux États-Unis ou en Israël, où tu veux, ou à l'armée sur le front, et juste parler de manière positive et que tu vas donner de la force à ton enfant, lui donner envie de faire tes choix, de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est super important à comprendre. La force qu'on a dans notre bouche. Notre bouche, c'est comme une épée tranchante, mais c'est aussi un clé extraordinaire pour faire venir la Géoula. C'est pour ça qu'on dit Bisrout Nashim Tzidkaniot Nigalo Israël, c'est par le mérite des femmes, Tzidkaniot, que le Ham Israël, il sera délivré. Il sera délivré, d'accord? C'est par le mérite de la bouche des femmes. En fait, c'est l'interprétation que je vais donner aux événements qui va faire que le reste, amen, amen Sophia, que le reste, en fait, que des événements, il va être positif ou négatif. Parfois, le même événement, c'est ce qu'il dit Rabbi Eliezer Lezinsk, permet-nous de voir, en fait, chez chaque juif, d'accord? Mais Ma'alot, Raverenu, Velo et Tresronam, c'est ce qu'il y a de bien chez eux et pas leur manque. Nous, en tant qu'être humain, à Malasot, c'est très naturel, c'est qu'on a tendance à voir tout ce qui ne va pas tout de suite, et on en fait des choses, ça gonfle comme la pâte, d'accord? Ça gonfle, c'est l'ego, c'est moi, et ça part dans tous les sens. Et Akadosh Baruch Hu, parfois, il nous invite à prendre du recul, à nous dire, ok, dans ce balagan-là, est-ce que tu arrives à voir l'eau être esronam, ce qui manque, mais plutôt, malot et traverenu, qu'est-ce qu'il y a de bien chez cette personne-là, sachant très bien que cette personne, c'est Chelek et le Kemima, c'est une partie d'Akadosh Baruch Hu. Donc elle ne peut pas être que tordue, elle ne peut pas être que pas bien. C'est sûr qu'il y a quelque chose de bien. Je vous en prie, partagez ce cours, faites en sorte qu'il y ait le maximum de personnes qui soient en live pour donner le maximum de srouyot, de mérite au Ham Israël de Zrat Hashem. Alors, déjà, le premier grand Lachon Hara qu'on a tendance à faire parfois, et il faut faire hyper attention, c'est sur soi-même. Salut Marilène, des fois chez les mains, Bezrat Hashem. J'espère que tout va bien. Donc le premier Lachon Hara qu'on fait parfois, c'est sur nous-mêmes. C'est-à-dire que de mal parler de nous.
de m'a parlé, on est bête, on est nul, on n'y arrivera jamais, pourquoi on a fait ci, pourquoi on a fait ça. D'abord, on se crée des anges accusateurs là où il faut comprendre. Et alors, je dis pas qu'on doit être que en même temps, parce qu'on ne peut jamais faire tes choix et avancer, si on ne se trouve que des circonstances atténuantes. Maintenant, on peut se trouver des circonstances atténuantes, mais en même temps faire tes choix. D'ailleurs, Rabbi Nachman, il dit Chesh bon nefesh, c'est une fois par jour, quelques instants, et on se dit, voilà, sur quoi je me suis un peu éloignée, je me suis perdue en chemin, et qu'est-ce que je dois réparer, ok? C'est ce qu'il dit Rabbi Nachman Mibreslev. Parce que s'apitoyer sur son sort et pleurnicher toute la journée, en fait, ça ne fait que nous enfoncer, puis on se dit, de toute façon, au point où j'en suis, laisse tomber. Faire du lachon hara sur soi-même et sur les autres, c'est oublier qu'on est une partie d'Akadosh Baruch Hu. En fait, c'est dire à Hachem, je suis désolée, mais comme tu m'as créé, je suis complètement nulle et tordue. Ok? Donc, il faut faire hyper attention à bien parler de soi. À bien parler de soi, déjà, la première chose. Maintenant, aujourd'hui, ce que je voudrais qu'on traite ensemble, c'est pas le lachon hara, mais c'est le lachon hatov. La capacité de dire des bonnes choses. La yecholet, la possibilité, d'ailleurs, la yecholet, ça veut dire du mot capacité, ça veut dire du mot kli. Qui c'est un réceptacle de parler de choses positives, d'accord? C'est incroyable. J'ai la fatiguée un petit peu. Ouais, je suis un peu fatiguée, mais c'est pas grave. Ça va passer pour ta chaîne. J'ai eu le dos coincé toute la semaine dernière. Mais ça va aller, Bezrat Hashem, t'es gentille, Marilyn, de prendre des nouvelles. Maintenant, on voit aussi, par exemple, Rabbi Meir Balanès. Donc c'est bientôt Saïloula. Quelle était la force de Rabbi Meir Balanès? Dans la Gemara, il y a marqué dans sa bouche. Pas marqué qu'il a étudié le Zohar, la Kabbalah. Sa bouche. Il faisait attention à tout ce qui rentrait dans sa bouche, au niveau de la cacheroute, au niveau de... Et tout ce qui sortait de sa bouche, sa manière de parler, de prier, de parler des autres, etc. Et il y a marqué dans la Gemara... Pardon. Il y a marqué dans la Gemara que la bouche de Rabbi Meir, elle était aussi grande que Mishamar Vayaolam, c'est-à-dire que celui qui a créé le monde, c'est-à-dire Akadosh Baruch Hu. Et c'est pour ça qu'on dit Tzadik Gozer, Vachem et Kayem. C'est-à-dire que le Tzadik, en fait, il a cette capacité de décréter, Akadosh Baruch Hu, il accomplit. C'est pour ça qu'on va avoir parfois des Tzadikim et on leur demande des Brachot. On voit que l'histoire de Purim, comment elle démarre au début de la Megillah, Mefuzar ou Mefourad, un peuple complètement dispersé, éparpillé. Mefuzar, c'est quoi Mefuzar? Éparpillé. Pézar, c'est avoir une bouche étrangère, c'est-à-dire que l'autre, mon prochain, eh bien, je le vois comme quelqu'un d'étranger, détaché de moi. Et ça y fait hyper attention parce que, en fait, le Ham Israël, il ne peut tenir et faire son nation que si on est béhardout, si on arrive à se soutenir les uns et les autres. Un Sefer Torah, on sait qu'il est kasher s'il y a toutes les lettres. Il y a à peu près 300 000 lettres, voire un peu plus. Je montrerai après les Hashem, parce que mon mari il est sofer. Il est en train d'écrire, je crois, son 7e ou son 8e Sefer Torah, au Hashem. Vous avez, les lettres, elles sont très très belles. Et s'il y a une lettre qui manque, le Sefer Torah, il n'est pas kasher, il n'est pas soul. Et en vrai, c'est exactement le même principe que le Ham Israël. Pour que le Ham Israël soit validé, kasher, qu'on amène, il y a eu des... Dans l'histoire du Ham Israël, on voit que parfois, je ne me rappelle plus c'était à quelle époque, où ils étaient mamash idolâtres, Ovdei Avodah Zara, et que Akadosh Baruch Hu les a protégés, les a sauvés. Pourquoi? Parce que dans leur idolâtrie, ils étaient unis, ils étaient beyachad. Et parfois, des gens, ils étaient beaucoup plus élevés, beaucoup plus tzadikim, mais il n'y avait pas de hardout. Et Akadosh Baruch Hu, c'est la chose la plus importante, la plus forte, c'est notre arme la plus forte, c'est justement d'être behardout, d'être tous ensemble, et toutes ensemble. On voit que par exemple, quand on fait la Brit Mila, un enfant, tout de suite, à quoi on pense quand on parle de Brit Mila? C'est Brit, l'alliance, hop, 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 on coupe au petit bébé, et on va appeler cet enfant-là avec tel nom. Mais en vrai, non, Brit Mila, c'est l'alliance, Mila, par la parole, Mila, par la parole, par le mot. Le mot Mila forme les mêmes lettres que Yahalom, un diamant.
C'est-à-dire ce qui doit sortir de notre bouche, ce sont des diamants. Là, on compte de 1 à 49. L'ispor, ça vient du mot saphir. Saphir, c'est une pierre précieuse. Ce qui doit sortir de notre bouche, ce sont des pierres précieuses. D'accord? Comme des diamants, on y fait très attention. Et bien, c'est exactement la même chose. Il faut savoir aussi que dans la vie, c'est mida keneged mida. C'est-à-dire que c'est mesure pour mesure. La manière dont on se comporte avec les enfants d'Hachem, Hachem, il n'oublie personne. Quand on se comporte bien avec ses enfants, qu'on utilise son lachon latov, alors Akadosh Baruch Hu, il nous récompense sur ça. Un jour, il y a une femme, elle avait un bégaiement. Et ça l'a pénalisée énormément pour trouver du travail. Chaque fois qu'elle se présentait, elle se faisait jeter parce que les gens, les patrons n'avaient pas la patience. Je leur disais, mais je suis comptable, vous n'avez pas besoin, de parler avec les gens, laissez-moi. Et chaque fois, elle était renvoyée. Et un jour, elle rentre dans un bureau et elle tente encore et encore. Et puis le patron lui dit non, il était un petit peu évasif, non, j'ai pas besoin, merci. Et puis passe quelques instants, le patron envoie sa secrétaire rappeler la dame. Il voit son CV, il parle quelques instants avec elle et il lui dit écoutez, vous êtes acceptée. Et la femme, elle était complètement retournée, épatée, mais elle n'a pas osé à ce moment-là demander au patron. Elle s'est dit déjà, ouais, ça faisait longtemps, Marlène. Exactement. Elle était tellement contente d'avoir été acceptée qu'elle s'est dit bon, je vais pas poser la question maintenant. Passe 10 ans donc dans la même boîte, donc elle est proche de tous les gens qui sont là-bas. Le patron fête la bar mitzvah de son fils, donc évidemment il invite toutes les gens de sa boîte. Ils y vont et puis elle prend son courage à deux mains et elle va voir son patron. Elle lui dit écoutez, j'ai une question qui me taraude depuis plus de 10 ans. Pourquoi au début vous m'avez dit non, vous n'avez pas voulu me prendre dans votre boîte et ensuite vous m'avez accepté? Il lui dit écoute, 2 jours avant que tu te présentes dans mon bureau, j'étais en voyage d'affaires et ma femme appelait en grande panique parce que mon fils de 3 ans a perdu l'usage de la parole. Du jour au lendemain, il s'est réveillé. On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a perdu l'usage de la parole. Je suis rentrée en urgence. On est parti voir les neurologues. Merci Sarah. On est parti voir les neurologues et personne ne trouvait ce qui se passait. Et on était désemparés avec ma femme. Et lorsque vous êtes rentré dans mon bureau, au début, la première réaction que j'ai eue, ben non, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui bégaye chez moi. J'ai pas le temps, j'ai pas de patience. Et puis j'ai eu un flash et je me suis dit, écoute, ton fils a perdu l'usage de la parole. Dès qu'il arrive à redire quelques mots, imagine demain, ça va être peut-être un papa, il va devoir trouver du travail et qui se présente dans les boîtes et c'est pas de sa faute, mais il parle pas ou il bégaye. On fait quoi? Et à ce moment-là, je me suis dit, écoute, prends cette femme-là, Berachamim, et en compassion, parce qu'on ne sait pas dans la vie. Et donc, je vous ai fait rentrer dans la boîte. Le lendemain, mon fils a retrouvé l'usage de la parole. Dans la vie, c'est Mida Keneged Mida. Quand on fait attention à ne pas mal parler des enfants d'Akadosh Baruch Hu, alors Hachem, il fait en sorte, de la même manière, d'abord, que nous-mêmes, on soit protégés. Et ça amène énormément de délivrance. Ça amène énormément de Yeshuot. On voit par exemple aujourd'hui sur un WhatsApp, sur un SMS, sur Facebook, parfois des commentaires, mais ça peut briser quelqu'un. Ça peut briser la carrière d'une personne. Ça peut tuer quelqu'un. Mamash, tout est compté à Hachem au millimètre près. Il n'oublie personne. Quand on fait du bien à une personne, il n'y a pas. Kadesh Baruch Hu, il ne nous oublie pas. Et je sais plus ce que je vais vous dire, c'est pas grave. Alors il faut faire aussi très attention à ne pas parler de son mari ou de ses enfants. Alors si on parle par exemple, il faut que ce soit constructif, parfois on a besoin d'un conseil ou quoi. Mais si c'est un parler pour parler, par exemple au jardin, on va avec les enfants, les petits-enfants. Oh, qu'est-ce qu'il est voyou ce gosse, mais il est insupportable. Mais à l'école, n'oublie pas que cet enfant il va être un jour amené à se marier, puis il y a des choses qui restent dans la tête. Et peut-être qu'un jour il sera amené à se marier avec la fille là, de ta copine, ou le fils de ton ami, et toi tu auras oublié, mais parfois il y a des choses, des paroles qui restent, qui pénètrent les personnes, qui pénètrent les cerveaux et qui restent bien enfouies à l'intérieur. Il faut savoir que la parole, savoir bien parler, c'est un art, c'est tout un art.
En fait, d'abord, ça nous permet de nous maîtriser. L'artiste, quand il parle, quand il chante, quand il est sur la scène, il choisit ses mots, d'accord, avec beaucoup d'éloquence, avec tout a été réfléchi. On sait que parfois, ce que je disais, un mot sur Facebook ou sur... ça peut briser quelqu'un. Il y a des enfants qui se sont malheureusement suicidés à cause de ça, donc il faut faire hyper attention. Je l'avais déjà dit, je l'avais même expliqué dans mon premier livre, je lui ai dit, mais moi depuis que j'étais petite, on me disait que Myriam, c'était l'amertume, c'était l'Égypte, c'était l'angoisse, c'était le stress. Et puis un jour, j'ai écrit mon prénom, tu vois, sans les voyelles, et j'ai vu que ça s'écrivait aussi Mérim. Donc Myriam, c'est Mariam, c'est l'amertume, la mère, mais c'est aussi Mérim, c'est celle qui élève et qui s'élève. Donc j'ai décidé à ce moment-là d'être celle qui m'élèverait et qui élèverait. Dvora, celle qui s'appelle Dvora, Dvora c'est une abeille. L'abeille elle pique, hein, mais elle fait aussi du miel. Et Dvora c'est Dvar Hashem, c'est la parole de Dieu. En fait, dans chaque chose, on peut trouver le pan achéouvi ou le pan achleni, c'est-à-dire le côté positif ou le côté négatif. Et ça, c'est notre choix à nous et notre capacité en fait de créer du positif ou du négatif. Il faut savoir que dans les mots, il y a énormément de force, d'accord? Parfois on oublie, mais il y a énormément de force dans les mots. La milim yeshkoar. Regardez, je vous donne un des mots, j'adore la langue hébraïque parce que elle est tellement riche de sens. Tu peux faire tellement de mots avec le même mot. Le mot encourager une personne. On a dit qu'avec notre bouche, on peut encourager. On peut faire la shonata, on peut faire des compliments. On en avait parlé à Pessar, c'est que si on ne fait pas un compliment à une personne tout de suite, anachnu machmitzim, ça devient chametz, chamutz, aigri. Et en fait, quand on encourage quelqu'un, l'air d'aide une personne, ça veut dire idoud, od, yad, c'est donner la main à quelqu'un, d'accord? Yad, c'est la gematria de Kohar, 14. Yud, Dalès, c'est 14, encore donner la main, donc 14 et 14, ça fait 28. 28, c'est Kohar. On donne la force à quelqu'un quand on l'encourage. Qu'est-ce que ça nous coûte de dire un mot gentil à quelqu'un, d'encourager quelqu'un? C'est que de l'ego. Comme la pâte qui monte, c'est que de l'ego. Non, moi je ne vais pas lui dire ça. Non, mais moi si on va dire ça, c'est pas perdu. Il faut comprendre que les mots gentils qu'on dit à une personne, c'est pas perdu. On peut sauver la vie de quelqu'un, on peut lui redonner le sourire, l'espoir. Il y a plus grand que ça. Il y a plus grand que ça. Le Rabbi Shimon Bar Yochai, donc on va fêter celui-là, la Gomer Bezrat Hashem. Il a été appelé dans son chant, quand on chante, on parle de lui, Adam. Alors que Moshe Rabbeinu, c'est Ish Elohim, homme de Dieu, c'est wow. Rabbi Shimon, en fait, c'est Adam. Adam, ça vient du mot Adama, la terre. Mais Adam, c'est aussi Domé la Elion. En fait, Rabbi Shimon, il a eu cette capacité, d'accord, de passer de la Adama, d'accord, de la terre, à Adam, Domé la Elion, à celui qui ressemble à son créateur. Celui qui a tendance à mal juger, en fait, il est tiré vers la terre, vers la gashmiut, la matérialité. Il n'arrive pas à se dépasser, en fait, d'accord, le stade de matérialité de ce que je vois de manière très superficielle. Et en fait, cette capacité à me dire, attends Hachem, comment je peux voir positivement cette situation? Qu'est-ce que je peux voir de bien, même si a priori, je vois que tout mal? David Amelach a dit dans cet livre, dans le Hallel qu'on a récité pendant tout Pessah, le Hamoud Verché s'appelle Niflotecha, je ne vais pas mourir, je veux vivre. Pourquoi? Parce que je veux pouvoir raconter tes louanges. Salut Sarit. Je veux pouvoir raconter tes merveilles, tes louanges. D'accord? Et en fait, le but, la raison pour laquelle on vit pas pour que profiter de la vie de manière matérielle. Non. Parce que je veux pouvoir avoir cette vécoute avec Hachem, cette proximité avec Hachem, d'aimer mon prochain comme moi-même et de pouvoir raconter les louanges d'Akadosh Baruch Hu. Et raconter aussi tous les bienfaits qu'Hachem il nous fait. En fait, quand on réfléchit 2 secondes, moi ça m'a toujours interpellée. Regardez, je suis en train de vous parler, je fais des phrases, et c'est complètement rouchani en fait, la parole elle est complètement spirituelle, vous m'entendez, je m'exprime, alors dans la langue française, ou en hébreu, de ça va être en anglais ou en russe, et moi aussi, Marlène, t'es trop gentille.
Ça me fait beaucoup de bien de voir, et c'est grâce à Sophie, la vérité. Et en fait, d'être là et de se dire qu'il y a des mots qui sortent de ma bouche, qui sont même pas palpables. Regardez, je vous parle. Ben, je peux vous dire exactement la même chose et vous mettre un coup de stress de mon matin que vous allez vous déconnecter de Facebook tout de suite. Je peux vous dire la Lachon Hara, etc. Ou bien on va se concentrer sur le Lachon Tov. On sait que le Lachon Hara c'est très très grave. Et en fait, on doit comprendre, en fait, quand on a envie de mal parler d'une personne, ce que je disais tout à l'heure, début de la Megillah, c'est Amefouzar ou Mefourat, c'est un peuple qui est Pézar. Je parle de toi comme si que tu es complètement étrangère. Mefourat, c'est un peuple qui est Péred. C'est quand je descends sur quelqu'un, je vais écraser quelqu'un pour me relever moi-même. Et ça a fait qu'il y a eu la xéra de Haman Aracha sur la Israël. Quand est-ce qu'elle va être annulée? Quand Esther va dire à Mordechai, l'air avec Knos et Kola Amayodi va rassembler tout le monde. Quand on est Knos, quand on est tous un rassemblé, alors c'est notre plus grande force contre l'ennemi et contre notre propre Yetzer Hara justement. Il y a une histoire que j'ai déjà racontée, mais que je vais re-raconter parce qu'elle est très belle. Parce qu'en ce moment, on lit énormément de Télim pour la Yeshua du Ham Israël. Pour que les Chatoufim rentrent à la maison, qu'Hachem protège tous les Chayanim et qui se dévoilent enfin, Bezrat Hashem. Eh bien, il y avait une femme qui était à Yerushalayim. Regarde la pâte, elle est magnifique. Waouh, incroyable, merci Hashem. Il y avait une femme donc, qui était sur la route, je ne sais pas si c'est de Jérusalem ou du Goucher de Sion, et puis il y a eu un accident de voiture que Dieu préserve catastrophique, et la voiture qui était juste avant elle, il y avait une dame, une naïguette avec des gens dedans qui ont été blessés, et quand les ambulanciers sont arrivés, ils ont décrété que la conductrice était décédée. Et en fait, la femme, qu'est-ce qu'elle a fait à ce moment-là, puisque la circulation, elle avait été arrêtée, autant qu'ils évacuent tout ça. Elle s'est mise à faire des télim. Elle s'est dit, bon, bah déjà, je vais faire des télim pour la fois chez Emma des blessés, et les loups nishmat, la personne qui est décédée. Et donc, elle a fait ses télim, la circulation, elle s'est rouverte, elle est rentrée chez elle, passe de 3 mois, et cette même dame reçoit un coup de fil. Elle lui dit, voilà, bonjour, ne vous affolez pas, je suis la conductrice qui était à côté de vous, qui ont déclaré morte. Elle rentre en panique, elle dit comment ça, si vous étiez morte, elle dit oui, effectivement, j'étais morte cliniquement. Et ça fait quelques temps que je cherche à vous contacter. Et en fait, quand vous êtes arrêté et que vous avez fait des télim, toutes les lettres des télim de David Améler, la puissance des télim, des louanges de David Améler, eh bien, ils ont entouré ma Neshama et d'en haut, ils ont décrété de me faire redescendre. Et en fait, j'étais morte cliniquement, mais j'ai vu la plaque d'immatriculation. Et c'est comme ça que je vous ai retrouvé. Et je voudrais que vous publiiez cette histoire pour savoir combien parfois on est interpellé, on est demandé, on est sollicité pour faire un télim, pour un tel. Parfois tu dis, ouais, j'ai plus la force. Mais on n'a pas besoin d'entrer sa tête dans l'histoire, de comprendre le pourquoi et du comment. Juste Hachem, il nous invite à ce moment-là. Adonai, c'est Fatah et Tiftar, puis au Fiagid, Teilatera. Permets-moi d'ouvrir ma bouche, d'accord, pour quoi faire, et mes lèvres pour pouvoir raconter tes louanges à Kadash Baruch Hu. En fait, le Lachon Atov et le Lachon Hara nous permet en fait de maîtriser notre langage, d'accord, nous permet de maîtriser, de faire attention à ce qu'on dit. La capacité à un Ben Adam de se maîtriser, il y a marqué dans la Mishnah, il y a celui qui se met en colère très vite et qui pardonne pas rapidement, il y a celui qui se met en colère très vite mais qui pardonne facilement, il y a celui qui se retient et qui pardonne facilement, celui-là il est waouh, d'accord, cette capacité à se maîtriser, à faire attention à ce qu'on va dire de sa bouche. Il y a aussi cette fameuse histoire que le Rav Pinkus raconte de Rabbi Eliezer, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai, le fois Shilema de Marlène Hana Badaniel, Simon Bezrat Hachem. Oui, Marlène, ouais, je sais. Je me suis trompée tout à l'heure de personnes à qui j'ai demandé des nouvelles. Mais Bezrat Hachem, que tu nous annonces des bonnes nouvelles et que bientôt tu vas faire une Sodat Odaya pour remercier Kadosh Baruch Hu, que tu aies une Refoua Shilema complète, Bezrat Hachem. Et donc Rabbi Eliezer, il est parti dans une ville, il a prié là-bas, et en sortant de là-bas, il y a un homme qui vient le voir et qui lui dit Shalom Alecha Rabbi, bonjour Rabbi, comme les gens avaient l'habitude de faire quand ils voyaient un grand rab. Et Rabbi Eliezer, à ce moment-là, il lui dit Atakeli Mechroar, tu as un ustensile complètement sale. Alors à ce moment-là, l'homme regarde Rabbi Eliezer et lui dit
Si tu as un problème avec moi, va voir mon man, c'est l'artiste, celui qui m'a créé. Et à ce moment-là, Rabbi Elazar, il comprend ce qu'il vient de faire. Il rentre en grande panique. Il va le voir, il lui dit, je m'excuse, je suis désolé. Il lui dit, non, je t'excuserai que lorsque tu auras demandé à celui qui m'a créé de me pardonner toutes mes avérotes. Alors c'est quoi cette histoire bizarre où il va dire, tu as un ustensile, tu es pas beau ni de l'intérieur ni de l'extérieur. On parle de Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Alors en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand Rabbi Elazar, il a vu cet homme-là, il a vu qu'il habitait dans une ville où les gens étaient complètement mouchratim, c'est-à-dire que c'était la décadence. Et en fait, il avait été influencé par ces gens-là. Alors il lui a dit, tu es pas beau ni de l'intérieur, parce que ton intérieur, il a influencé sur ton extérieur. Alors il a regardé, il lui a dit, si tu as un problème, va voir mon créateur. Toi, tu as la chance d'être Rabbi Elazar, le fils de Rabbi Shimon Bar Yochai. Tu as eu la chance de grandir dans une maison de Torah. Tu as eu la chance de pouvoir t'imprégner de tout ça. Et moi non. Toi qui es Rabbi Elazar, qui est tellement grand en Torah, tu aurais dû avoir cette capacité de voir le bien qu'il y a à l'intérieur de moi. Et ce que tu es parti voir, c'est que je suis un Kéli Mechouar. Vous voyez, il est midi, c'est l'heure de la Géoula, que Bezrat Hashem, Kadesh Baruch Hu nous envoie la Géoula, Bekarov, le Mashiach, Bekarov, que chacun et chacune puisse accomplir sa mission de vie, être une source de nachat pour Hashem, que tous les gens de Chutz La'aretz fassent leur allié dans des bonnes conditions, qu'ils réfléchissent les mains pour tout le monde, que les Chatouchim rentrent à la maison, que la Géoula elle arrive, que le Mashiach il arrive, et le Mera, qu'on ait le Srout, Bezrat Hashem, de pouvoir le voir et de l'accueillir, Bezrat Hashem. David Ameller nous dit aussi Mihu Aish. Ah, pardon, excusez-moi, je n'ai pas fini l'histoire. Donc, Rabbi Elazar, qu'est-ce qu'il a fait? Salut Eliane, il est parti et il a pris, il a jeûné jusqu'à que Akadosh Baruch Hu a pardonné cet homme-là. D'accord? Donc, on doit se rappeler que lorsqu'on est élevé au niveau de la Torah, qu'on comprend toutes ces choses-là, nous, Akadosh Baruch Hu, il nous délivre. Ça fonctionne pas. Bezrat Hashem, il te trouve le traitement qui est adéquat à toi, Bezrat Hashem. En fait, quand une personne, elle grandit en Torah, Hashem, en fait, quand il va nous livrer une certaine situation, il espère, il attend de nous qu'on puisse être en mesure de trouver le Tov qu'il y a dedans. Mihu Aish Chafetz Chaim Oav Yamin Lirodov. Qui est l'homme qui désire vivre dans ce monde, dans le monde futur? Lirodov, c'est celui qui choisit de voir le bien, les chapes, c'est à tov, de chercher le bien. Reya, la vue, Reyutke, de chercher le chélek elokem qui a chez la personne. Il faut comprendre que la vraie preuve d'amour qu'on a envers Hachem, c'est la manière dont je me comporte avec ses enfants. Je peux être la plus grande sadéquée de la terre. Je fais 3 filotes par jour, j'ai 4 foulards sur ma tête, j'ai des collants de 200 deniers. Mais si, quand je vois un autre Yehudi, une autre créature d'Hachem, je me comporte mal avec cette personne-là, j'ai raté quelque chose en chemin. Parce que la plus grande preuve d'amour, c'est comme si ma voisine, elle vient me voir, elle me dit tes enfants, tes enfants, tes enfants, tes enfants, et après elle me dit moi je t'adore. J'adore sortir avec toi, j'adore. Mais attends, tu es en train d'éclater mes enfants toute la journée, tu es en train de les descendre et me dire combien ils sont bien, c'est mes enfants. Et Hachem, en fait, c'est exactement pareil. Amen, Johanna, merci beaucoup. Toda Rabba. D'accord? Hachem, c'est pareil, c'est ses enfants. Hachem, il y a de la peine, il sait très bien ce qu'il y a chez ses enfants. Le problème, c'est que quand on parle, on crée des anges créateurs et ces anges, on a créé des anges par ton accusateur. Ils vont voir Hachem et lui dit voilà, regarde tes enfants. Hachem, il dit je fais quoi moi maintenant avec ça? Je fais quoi? Qu'on a maintenant mal parlé de ces personnes-là. Rabbi Nachman, il dit notre monde, il est tellement incroyable. Kol en la et là, je vais lire. Tout le monde, il a été créé que pour moi. Tout ce que Hachem, il a fait, tout ce qu'Hachem, il a fait, c'est que pour moi. Pour que je puisse devenir et m'accrocher à Kadosh Baruch Hu. Donc, si je prenais le temps de me connaître, de faire une introspection, de devenir, j'aurais jamais le temps de perdre du temps avec, justement, les autres, à dire celui-là, il est bien, celui-là, il est pas bien, etc. La Shmirat Halashon, en fait, de préserver sa langue, ça définit en fait la hardoute, l'unicité, de chercher qu'est-ce qu'il y a de tellement bien chez l'autre, ça nous rend patients et tolérants. Et ça, c'est super important. Le Gaon Mivilna, il nous dit, chaque fois que je me contiens de faire du Lachon Hara, je serai en mesure de voir des choses que même les anges n'auront pas la possibilité de voir, tellement c'est galoche. Je ne sais pas si vous imaginez.
Quand je parle de l'autre, je manque de respect à cette personne, je manque de respect à Kadesh Baruch Hu. Le respecter, c'est toucher aussi, le comparer, et c'est aussi toucher à sa maout, son essence, l'essence même de cette personne en fait. Une chose aussi qui est très importante, parce qu'il y a des fois on est des êtres humains, ça peut arriver, on est énervé, on n'est pas bien, c'est toujours détacher l'acte de la personne. C'est-à-dire qu'il y a la personne elle-même, et il y a l'acte de la personne. La personne elle-même, la personne elle-même, elle est toujours très bien, puisqu'on dit tous les matins, Elokai, Neshama Shenatatabi Teora. La Neshama que tu m'as rendue à Hachem, elle est Teora, elle est pure. Tous les matins. Et que Banim Kouachan Hachem le Kechem, on est tous enfants d'Hachem. Et Hachem, il nous aime tous de la même manière. D'accord? Donc en vrai, on doit détacher l'acte de la personne. C'est pas un voleur, c'est ses actions qui font sont du vol. Mais lui, sa maout, son essence, il reste quelqu'un de bien. D'accord? On nous apprend à zéro de Badrachim quand on est petit, comment on doit traverser, qu'on doit faire attention au feu rouge, au feu vert, au feu orange. Quand on apprend à conduire, il y a la théorie avec les codes de la route et c'est impératif de les connaître, sinon ça peut être une catastrophe. Il y a aussi les codes du langage. On doit les apprendre. Salut Sarah, je crois que tu es en ligne. D'accord, Sarah d'Ashkelon. On doit faire attention. La vie et la mort sont entre les mains de la langue. Comme je vous dis, on peut créer des mondes entiers, redonner la vie à quelqu'un, amener la réfoua schéma, quelqu'un juste avec des mots gentils. Je me rappelle à l'école, il y avait des fois des filles qui disaient je peux pas me la saquer. Moi, je me suis dit mais pourquoi, qu'est-ce qu'elle t'avait? Je peux pas me la saquer, je peux pas t'expliquer, je la supporte pas, sa voix, etc. C'est ce qu'on appelle assassinat trinam. C'est détester quelqu'un gratuitement alors qu'elle t'a rien fait. Encore quand elle t'a fait quelque chose, déjà il faut faire un travail pour. Mais quand une personne, c'est juste, et parfois Kadesh Baruch Hu, il nous met justement sur notre chemin ce genre de personnes, parce qu'on a un travail à faire. D'accord? Il faut dépasser le côté hors, le pôle extériorité de la personne pour aller chercher le hors, la lumière qui est à l'intérieur de cette personne. Maintenant, dans le mot Adam, on a le mot Aleph. Aleph, c'est le Chelek et le Kem, mais mal d'Akadosh Baruch Hu, justement. Et Dam, c'est le sang, c'est le Nefesh du Ben Adam. David Amelach, il nous dit dans cet Télim Emanti Ve'edaber. C'est quoi la Emouna? C'est le fait de pouvoir parler. Odiecha Emanatecha Bepi. On ne peut prétendre être croyant à Kadosh Baruch Hu que si on parle avec lui. Mais après, c'est compliqué si on parle avec Hachem. Et à côté de ça, on va se faire une partie de la Shonara entre copines, qui va durer une demi-heure, 40 minutes. Je suis désolée, ça ne se fait pas du tout. Elle a raison, Marlène, je suis fatiguée. Mais là, on est pourtant le lendemain de Shabbat, on n'est pas en fin de semaine. Bon, ça arrive. D'accord? Et Manti Vedaber, c'est-à-dire que parler Mouna, c'est parler avec Hachem. Il y a aussi, il faut savoir qu'il y a marqué Milatova Meoreret Shefa. Dire des mots bien, des mots gentils, il faut savoir que ça réveille l'abondance, ça fait descendre l'abondance sur le monde. Et Chaz Shalom, au contraire, on peut imaginer qu'est-ce que ça fait. Quand on parle d'une belle femme, Isha Yefefia, c'est Yafa Pia, c'est sa bouche qui est belle. D'accord? La bouche d'une femme, elle est belle. Ce qui veut sortir de sa bouche, c'est beau. Il y a des gens parfois qui sont waouh, mais quand ils ouvrent leur bouche, c'est aussi waouh. Comme l'expression tunisienne, on dirait la orina. D'accord? C'est-à-dire que ça ne va pas du tout avec l'aspect extérieur. Et nous, on cherche à être toho keboro, de l'intérieur comme à l'extérieur. C'est-à-dire notre bouche, elle doit être pure et propre de l'intérieur à l'extérieur. Pas montrer une allure de sa déquête que de l'extérieur ou de quelqu'un de très classe. Parce que la classe, elle passe par la bouche. D'accord? Si tu fais la plus classe de la terre, si quand je vais ouvrir ma bouche, je vais m'insulter, à mal parler, à hurler, à crier, ou à mal parler des gens, ben non, ça ne s'appelle pas être classe. La classe, c'est de la hatzilut. On est des filles de roi. D'accord? C'est ce côté princier qu'on doit justement développer. Hachem, il ne nous demande pas de nous taire. D'accord? Il nous demande de diriger nos paroles. Comme on dit, le tzaddik, c'est pas celui qui n'a pas faim, c'est celui qui sait gérer sa faim. C'est gérer nos paroles. C'est pour ça que de bon matin, quand on se lève, on devrait dire à Hachem, s'il te plaît, Kadosh Baruch Hu, mets-moi toujours les mots qu'il faut dans la bouche. Et de savoir quoi parler et comment parler.
C'est quoi le but de la parole pour qu'on parle? C'est le hallel ou le hodot. On doit apprendre à louer et à remercier. Regardez la force de la parole. Il y a marqué dans les Télim, Itam Uchata Minaret. Il n'y a pas marqué que les fauteurs seront effacés de la terre, mais il y a marqué les fautes. C'est qu'on fait une séparation entre la personne et l'acte. Et d'ailleurs, c'est beaucoup plus facile après pour pardonner et de pas justement dans l'accusation. David Ameller, il nous dit Vanit filati, c'est-à-dire je suis devenu coulo de fila. C'est-à-dire que ce qui sort de ma bouche, c'est que des filotes. Alors, quand j'ai envie de parler, en fait, je dois me poser la question, là, ce que je vais dire, est-ce que ça fait plaisir à Kadosh Baruch Hu? Qu'est-ce que je gagne en disant ça? C'est quoi mon but? Il faut que j'aille chercher. Je dois faire des recherches archéologiques à l'intérieur de moi pour comprendre, en fait, c'est quoi le truc qui appuie sur le bouton de me dire, ah, j'ai envie de parler, j'ai envie de mal parler. Est-ce que je fais Kiddush Hashem quand je fais ça ou pas? Il faut aussi savoir ce qu'on va dire. Il faut être éloquent, clair et précis. Parce qu'il y a des fois, tu dis, oh, c'est plus fort que moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui s'est passé, je ne sais pas ce que j'ai dit. Endevar Kazé. Alors, cette histoire, j'ai raconté plusieurs fois sur Facebook, mais c'est pas grave, j'ai rencontré. Salut Ariel, comment tu vas? Shavuot, ça fait longtemps. Il y avait un groupe de grenouilles qui était dans une forêt, puis elles marchaient. Et amen, amen, des bonnes nouvelles pour tout l'âme Israël, pour tout le monde. Et puis il y a deux qui sont tombés dans un trou. Donc les copines très sympathiques, au lieu d'encourager les copines à sortir du trou, elles ont commencé à leur dire non mais n'essayez pas de sortir du trou, vous n'y arriverez pas, vous n'avez pas assez de force, c'est trop profond. Donc la première s'est allongée, elle a fait de Gada avec Gada chez Meraba, elle a dit ben c'est la fin. Et la deuxième, plus elle lui disait mais laisse, tu vois pas que t'as pas la force, et plus elle faisait des bonds et elle essayait de sortir, jusqu'à un moment elle a réussi à faire un bond et sortir. Et les copines elles lui ont dit quoi? Et comment t'as fait un truc pareil? Et elle fait ah, en fait elle était torche, elle n'entendait pas. Et donc elle a interprété les gestes de ses amis qui disaient mais laisse tomber, tu vois, avec des encouragements. En fait, et c'est la force d'interpréter. Essayer de comprendre de quelle manière on peut interpréter. En fait, si j'arrive à me poser et de me dire quand j'ai envie de parler, pourquoi ça me démange tellement de parler de cette personne-là? D'accord? Qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que ça réveille chez moi? En quoi ça m'interpelle? Pourquoi d'Afka cette personne? Peut-être que c'est un reflet de moi-même et que je ne veux pas m'avouer. Il faut savoir que les mots MOTS sont des mots MLUX. Il y a des paroles très fraîches. Il y a des paroles fraîches, d'accord, qui vont rentrer dans nos vies. Et il y a des paroles parfois qui peuvent nous bousiller nos journées. D'accord? Alors à nous parfois de fermer la fenêtre de notre esprit et de notre bouche et de ne pas écouter. Il y a des mots, la vérité, c'est des vrais poisons. Il y a des choses qui sont dites parfois, mais qu'est-ce que ça fait mal? Mais qu'est-ce que ça fait mal? Et parfois, je peux vous dire, c'est difficilement rattrapable. Il y a des fois des mots qui sont dits entre un homme et une femme, entre des parents et des enfants, entre des amis, entre des étrangers, des choses qui sont waouh, waouh. Tu te dis, comment rattraper des choses pareilles? D'accord? Il faut savoir que notre cerveau, c'est un esprit. Notre cerveau, pardon, et notre esprit sont comme une terre fertile. Et c'est nous qui plantons les graines. Et pour faire pousser ces plantes, d'accord, les opinions, les préjugés, les colères et les rancœurs. Alors, il y avait un jour, on avait vu ça sur Facebook, je crois, il y avait un pauvre aux États-Unis, il était assis, il avait marqué « Je suis aveugle, aidez-moi ». Et il recevait quelques pièces par-ci par-là parce qu'il réveillait un petit peu de compassion chez les gens. Et il y a une femme qui est passée, elle a changé la pancarte, elle a marqué « C'est une si belle journée et je ne peux la voir ». Et en fait, il a commencé à recevoir une tonne d'argent. Pourquoi? Parce qu'elle a juste changé le noussard, la manière de parler, et les gens, ça les a interpellés. « Oh Mayan, comment ça va? Ma fille, tu vas bien? Si je peux envoyer un message à Sarah, elle essaye de m'appeler, tu lui dis que je suis en Facebook. Merci. » Et un jour, il y avait un couple qui venait de se marier, c'était un nouveau couple. Et ils sont partis voir, le mari est parti voir donc, son rab de la communauté, et il lui a demandé si, pour démarrer sa vie, il avait besoin de 100 000 shekels, et qui s'engageait à les rendre dans l'année à venir. Qui, au prochain lui et sa femme avaient une autre situation, c'était juste le temps de combler le mariage. Et le rab a accepté, il lui a fait confiance, il lui a fait signer ce qu'on appelle un shtar, d'accord?
Et donc, le Rav a pris, ils étaient 4 personnes de la communauté, dont lui, 3 personnes plus lui, et ils ont prêté donc 25 000 chacun, avec la idée que dans un an, cet homme, ce Khatana, rembourserait cet argent. Puis arrivé presque à échéance la fin de l'année, en fait, on n'a plus de nouvelles du Khatan, et puis à un moment, il y a un homme qui va voir le Rav et il lui dit, écoute, vous savez que celui à qui on a prêté l'argent, il n'est plus là. Et il me semble qu'ils sont partis s'installer aux États-Unis. Et le Rav, il essayait de faire des recherches. Et effectivement, le couple est parti s'installer aux États-Unis sans laisser signe de vie. Imaginez, maintenant, les 3 hommes qui avaient prêté les 25 000 shekels sont partis voir le Rav. Ils lui ont dit, écoutez, on vous a fait confiance. Vous avez dit que vous connaissez, c'est un homme de confiance. Nous, on veut récupérer notre argent. 25 000 shekels, c'est une grosse somme. Le Rav, il était un petit peu désemparé. Il ne savait pas trop quoi faire. Et il a dû faire un crédit à la banque et évidemment rembourser ces gens-là. Il est parti voir sa femme et il lui a dit, écoute, je suis désolée chérie, pendant un petit moment, on va devoir se serrer la ceinture. Et au début, la rabbinite, elle dit, d'accord, je veux bien, ok, mais je veux savoir qui c'est. C'est qui ce couple, peut-être que je peux leur parler. Il a dit, non, je ne te dirai pas qui c'est, il n'y a aucune toilette. Il n'y a aucune utilité de savoir. Elle m'a dit, comment ça, mais attends, je suis touchée par ça. Tu te rends compte combien de temps on va devoir se serrer la ceinture? Il dit, je sais, mais je ne peux pas te dire. Et tous les jours, la femme, elle insistait, le mari, il était barre de fer, il lui dit, non, je ne te dirai pas qui c'est, tu n'as pas besoin de savoir ça. Et à ce moment-là, passe 6 mois, et la nièce de la femme du Rav, donc du rabbinite, se marie aux États-Unis, et son mari vient la voir, il lui dit, écoute, je sais que ça fait 6 mois que tu te prives, regarde, je t'ai pris un billet d'avion, je veux absolument que tu aies les moyens de ta nièce, et que tu restes au Shabbat Khatan, ça va te faire du bien. La femme, elle est tellement émue, et elle y va. Et elle arrive donc au Shabbat donc, de sa nièce, elle arrive à la Beth Knesset, qui c'est qu'elle rencontre? Le fameux couple. Et elle va les voir, comment allez-vous? Ça fait plaisir, je ne savais pas que vous étiez installés aux États-Unis, elle va voir la dame, Mazal Tov, comment ça se passe la première année de mariage, elle l'embrasse, elle enlace, elle discute, blablabla. Et donc la femme rentre chez elle, elle va voir son mari, elle lui dit, écoute, c'est juste pas possible, j'ai trop honte, tu te rends compte qu'on ne leur a pas rendu les 100 000 shekels, on est partis comme des voleurs d'Israël, sans laisser trace de vie. Et elle vient et elle m'embrasse comme si de rien n'était, mais quelle force, quelle grandeur. Regarde-moi bien, je me suis renseignée, cette femme, elle est là-bas pour un petit moment, donc je te demande, s'il te plaît, de réunir l'argent, on va faire un crédit nous à la banque, je veux que cette femme-là reparte avec cet argent, on leur fait un virement bancaire, il est hors de question que celui qui paye ça. Et ça s'est passé ainsi. Et la femme du Rav, en rentrant chez elle, elle est partie à son mari, elle a dit, ouais, j'ai compris la grandeur du Shmirat à la Shon, j'ai compris comment c'était grand, parce que en faisant ça, elle arrivait là-bas. Imaginez si elle savait que c'était le couple, mais elle les aurait incendiés sur place. Mais ne sachant pas, elle s'est comportée de la manière la plus chaleureuse. Et les gens, c'est eux qui se sont mis, qui se sont sentis très mal à l'aise, et elle a pu être remboursée. Si on ne parle pas du Lachon Hara, on parle du Lachon Hara, Lachon Tov, utiliser sa bouche à bon escient. C'est quoi? C'est complimenter. Ce qu'on appelle mahma'a. Faire une mahma, un compliment à quelqu'un, c'est un du mot kham, la chaleur, qui est un du mot moir, le cerveau. En fait, on encourage, on donne la chaleur aux gens d'avancer dans leur vie. Alors que la bicorette, la critique, ça vient du mot kar. Kar, c'est la froideur. On crée une distance entre moi et l'autre personne. Et bicorette, ça vient du mot aussi, qui est vert. On enterre les personnes. Non, mais c'est pour ton bien, tu devrais. Non, mais c'est pour ton bien, tu devrais maigrir. Tu devrais te prendre en main, tu devrais te maquiller comme ça, tu devrais t'habiller comme ça. Mais c'est pour ton bien. Mais qui je suis, moi, pour décider le bien de quelqu'un? Je peux suggérer, je peux proposer, d'accord? Mais je ne peux pas décider ou imposer. Parce qu'il n'y a que Hachem qui sait ce qui est bien pour une personne. Ouais, Ariel, maman, c'est beaucoup de force de la part du Rav d'avoir réussi à se contenir. Être capable de prier pour une personne qui nous énerve. Quand tu vois une personne, tu dis, je peux pas, elle m'énerve. Et Hachem te la met sur ton chemin. Et t'amener à rencontrer dans ta communauté ou dans ton travail aussi une voisine. Et en fait, de changer cette chose-là. J'avais raconté déjà cette histoire. À l'époque, je travaillais dans le restaurant de mon ex-mari. Il y a une dame qui venait, qui était veuve. Elle venait très régulièrement. C'est une femme qui avait des très gros moyens. Qui avait peut-être, je sais pas, peut-être 70 ans comme ça, je sais pas, très classe. Toujours pimpant, toujours bien habillée. Et chaque fois, elle venait manger chez nous, je me rappelle, et elle mangeait. Elle disait que c'était pas bon, que c'était, elle arrêtait pas de grogner, et elle partait, elle ne payait pas. Alors que c'était une femme qui était très très riche. Un jour, j'avais dit, je me rappelle à mon ex-mari, je lui ai dit, mais je comprends pas. Il dit, écoute, c'est pas grave, elle est veuve, c'est pas grave, elle vient de temps en temps ici, laisse tomber.
Et chaque fois que je la voyais rentrer, je me disais, oh la pitié pas elle encore. C'était ma première réaction. Entre-temps, moi j'ai appris le coaching, la PNL. En fait, comme on dit, ma chérie, c'est une élève, ce qui sort du cœur, ça rentre au cœur. Et en fait, il y a marqué qui est panim el ma'im, car la vadam la adam. En fait, quand tu mets ta tête dans l'eau, en fait, tu vois le reflet de ton visage. Et c'est comme ça aussi le cœur de l'homme. C'est-à-dire que quand la manière dont je vais regarder, observer une personne, en fait, je vais refléter en fait ce qui se passe à l'intérieur de moi. Et je me souviens que ce fameux matin où elle est rentrée dans le restaurant, la première réaction que j'ai eue, j'ai dit, oh non, pitié, elle va commander, elle va grogner, elle paye pas, elle laisse pas de pourboire, laisse tomber quoi. Et je sais pas, j'ai eu un petit changement dans ma tête, j'ai fait un switch et je me suis dit, peut-être en fait que c'est une veuve qui a besoin juste qu'on lui porte un petit peu d'intérêt. Et avant qu'elle se mette à parler, je me suis assise avec elle et je lui ai dit, ma Shlomer, Margisha, comment tu vas, comment tu te sens, t'es toujours belle, toujours pimpante. Je lui ai dit, avec à ton âge, je suis aussi impeccable, toujours brushingée, elle finissait de manger, je m'en vais mettre son rouge à lèvres comme ça. Elle en avait plein sur les dents, mais c'est pas grave. Et maman, je classe et tout. Et d'un coup, elle me dit, non, non, pas du tout. Et tout. Je dis, si, Alvec, t'es tellement incroyable et tout. Je me suis assise avec elle, le temps qu'elle mange, on a papoté, elle m'a raconté un petit peu. 17 ans qu'elle mangeait chez nous, elle n'a jamais voulu payer ou laisser un pourboire. Ou à payer, maman, je suis inspirée. Eh bien, elle a payé, elle a laissé un pourboire. Et en fait, j'ai compris de là, parfois, Hachem nous met des gens sur notre chemin, t'as envie de, oh, c'est dur, dur, dur. Et en fait, cette capacité, justement, à dépasser ça et avoir le bien, justement, chez l'autre. Il faut savoir aussi une chose, Miché Mevarer ou Mevorar. Celui qui bénit est béni Bechazara. Celui qui maudit, que Dieu préserve. C'est pour ça qu'on a parlé de lesquels. Imaginez, il y a un ange qui passe à ce moment-là, quelqu'un qui est en train de maudire, parce qu'il est énervé et qui dit Amen. Eh bien, moi je me rappelle mon rave, le rave Lindenberger, à l'école, il nous avait raconté l'histoire d'un rave que chaque fois qu'il a envie de s'énerver, au lieu de dire par exemple, mais t'es un rachat, t'es un pourri, mais qu'est-ce que tu vas devenir? C'est toi, t'es un sadique, tu vas réussir dans ta vie, tu vas voir, je suis sûre. Eh ben, en fait, il transformait tout son zaham, sa colère comme ça, en brachot, miché mevarer ou mevorar. Celui qui sort des bénédictions de sa bouche, alors il sera, Bezrat Hashem, béni en retour. Puis il faut comprendre une chose aussi, c'est que moi j'espère et j'ai envie de hier d'être une mamie sympa. Pas les mamies qui grognent tout le temps et qui ont toujours quelque chose à grogner, à redire. Non, au contraire, une mamie qui a envie de sortir de sa bouche que des paroles positives, que des choses gentilles, que, en fait, que notre proximité, elle soit agréable. D'accord? Et en vrai, David Amelach nous dit, Ma Shibla Hashem, Kol Tegmele Alay, qu'est-ce que je peux rendre à Kadesh Baruch Hu avec tout le bien qu'il me fait? Qu'est-ce que je peux rendre à Hashem? Eh bien, c'est de me comporter gentiment avec ses enfants, d'essayer de trouver des circonstances atténuantes dans chaque situation. La Havat Israël, l'amour de son prochain, puisqu'on est encore en plein dedans jusqu'à l'Akba Omer. C'est toute l'année qu'on a travaillé, mais encore plus maintenant. Il faut savoir que c'est un grand tikkun, une grande réparation pour les avérotes qu'on fait. Ça amène des yeshuot. Et ça amène à la hardoute, à l'unicité dans le Ham Israël. Et c'est notre plus grande arme. Il faut comprendre, d'accord? Le plus dur, c'est Ben Adam Lachavero. C'est moi envers mon prochain, c'est pas envers Hachem. Parce qu'envers Hachem, mais on peut arriver à trouver des... Comment dire, on parle avec lui, mais le Ben Adam Lachavero, il nous fait travailler sur nos midotes, sur notre ego, sur notre humilité, sur notre manière de penser. Il nous oblige à penser positivement, à trouver des circonstances atténuantes. Et ça, c'est vraiment un vrai travail. On doit se rappeler que quand on dit En Onivado, il n'y a rien par Hachem. Mais En Onivado aussi, chaque Yehudi ou Minivado, il est unique. D'accord? Hachem, il dit Béni, Bechori. On est tous et toutes considérés comme l'enfant aîné, le né d'Akadosh Baruch Hu. Comment je peux savoir que je trouve grâce aux yeux d'Hachem si je trouve grâce, si je suis aimé des gens en bas? D'accord? Je terminerai avec une petite histoire. C'est encore un petit point très important.
Sur le Rav Israël Salanter. Un jour, il était dans un train. Il allait dans une certaine ville. Et il était attendu. Tout le monde connaissait Rav Israël Salanter. C'est un des plus grands ballets moussards de l'époque. Et puis, il s'est retrouvé assis dans le train à côté d'un juif. Comme un barreau, et je sais pas, comme ça, religieux. Et il embêtait le Rav Israël Salanter. Il ne savait pas que c'était Rav Israël Salanter. Et il ouvre la fenêtre, sur la fenêtre, et il fume, il l'embête, il était insupportable. Rav Israël Salanter, il n'a rien dit toute la route. Il étudiait, il se concentrait sur son limoud et est arrivé, en fait, à destination. Donc, cet homme-là est descendu, et Rav Israël Salanter descend, et on voit une foule énorme de gens venir l'accueillir. À l'époque, il n'y avait pas Facebook, Instagram, TikTok, pour savoir qui était Rav Israël Salanter. Et à ce moment-là, l'homme qui était dans le train avec lui lui dit aux gens, qu'est-ce qui se passe? Êtes-vous venu recevoir? Il lui dit, le Rav Israël Salanter. Et là, l'homme, il prend conscience de la gravité de ce qu'il avait fait. Il court dans son bureau, il se jette à terre, il lui dit, Rav Israël, je ne savais pas que vous étiez Rav Israël. Je suis désolé d'avoir profité d'étudier avec vous. Et il regarde Rav Israël Salanter et lui dit, mais qu'est-ce que ça change que je sois Rav Israël ou quelqu'un d'autre? C'est quoi ton intérêt de te comporter comme ça, en fait, d'embêter quelqu'un gratuitement? Il lui dit, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Il lui dit, je suis venu passer justement chez Rav Israël Salanter ma théoda de chouchet pour abattre les balles. Et il lui pose quelques questions, il voit qu'il n'est pas du tout au point. Par contre, il était très fort pour abattre les gens au prochain. Il lui dit, écoute, tu vas venir tous les jours dans mon bureau et je vais t'enseigner les lois de Shrita. C'est là que Rav Israël était éberlué en me disant, mais comment c'est possible? Il a été infernal. Et il a passé sa théoda de chouchet et il l'a eu. Et les élèves de Rav Israël, ne se contenant plus, sont partis le voir et lui dit, il faut que tu nous expliques en fait. Parce que tu pardonnes, c'est une chose, mais que tu prennes ton temps pour quelqu'un qui t'a tellement mal parlé, manqué de respect. Il lui dit, vous croyez que parce que je m'appelle Rav Israël Salanter que j'ai pas des émotions? Vous croyez que je n'étais pas contrariée? Vous savez, il était énervant. Simplement, je me suis dit, ma démarche, elle a été que ça reste un être humain comme moi aussi, et que la seule manière de pouvoir lui pardonner pleinement et de lui donner une leçon de vie, c'est que je m'investisse en lui, que je lui apprenne les lois de Shrita, et qu'il ait cette odeur grâce à ça. Merci Eliane, c'est d'Araba. Et ça, c'est d'une grandeur, avec qu'on arrive à ça. L'homme, lorsqu'il ouvrira sa bouche, le s'appelle Adam al-Jvaché Aolam. Il devra toujours, c'est marqué dans le Tzadikim, lorsque on ouvre notre bouche, Iftarpi, les chevar ou la lel, c'est pour dire des louanges. Ce qu'on dit à Donai, c'est peut-être Iftarpi, fiagité la terre. Que je puisse raconter que tes louanges à Kadesh Baruch. Alors, aujourd'hui, on est tous en train de compter sur la Tomer pour arriver devant Matan Torah et recevoir tous ensemble Matan Torah. Comme je vous ai dit, Shavuot, la joie, c'est un serment. Et qu'on essaie bli neder pour la Chazara des Chatoufim, pour la Géoula du Ham Israël, pour la délivrance du Ham Israël, que Akadosh Baruch Hu se dévoile, que le troisième Beth Amikdash arrive enfin, que les otages rentrent à la maison, que Hachem protège tous les Chalim et tous les Chayalot, les Zrat Hachem, que tous les gens trop ça fassiez votre allié dans les bonnes conditions, des conversions pour toutes celles qui ont besoin, des Refouachés Ema, de la Parnassa Beshefa, du Chino Bekalout, du Shalom Ba'it, qu'on prenne toujours les bonnes décisions dans notre vie, les Zrat Hachem, alors qu'on puisse tout arriver à Matan Torah Beyachad ensemble, et que Bezrat Hashem, on puisse cette fois recevoir le troisième Beth Amikdash, qu'on essaye de faire attention à ce qu'on dit, qu'on se rappelle qu'on est des Bat Meler, des filles de roi. Amen Nathalie, merci beaucoup. Qu'on est des filles de roi et que notre bouche, c'est un kéli exceptionnel et incroyable. On peut faire des merveilles avec, des merveilles. On va essayer tout ensemble de prendre ce blinéder, de faire attention, de ne pas mal parler des gens et pas mal parler des autres. Le dibour, c'est un chibour, ça nous relie aux autres, d'accord? Parce qu'on est dans le Nishmat Kolchai, qu'est-ce qu'on dit? Ve'ilou pinu shirakayam ve'enar tomaspikim odot lecha Hashem. Notre bouche, même si elle était remplie comme l'eau de la mer, ça ne suffirait pas à Hashem pour te remercier. Donc la même bouche qui remercie Hashem pour tous les bienfaits qu'il lui fait, elle ne peut pas aussi être utilisée, Chaz de Shalom, pour mal parler. Je vous le dis, je me le dis aussi. Je crois que c'est vraiment la chose la plus dure, c'est de faire attention à ne pas mal parler des autres.
Voilà. Sophia, je sais que tu veux pas que je te dise, maintenant personne ne sait qui tu es, Sophia, parce que tu es un surnom en ligne. Mais je te remercie encore une fois. Zivugagoun pour les Myriam Bat, Agnès, Ariel, Darkon Israël, Nomi Bat Myriam, Yair Shalom, Ben Myriam, Bezrat Hashem. Et tous ceux qui veulent se marier et se remarier, et tous ceux qui sont mariés, qui aient du Shambayt. Alors Sophia, je te remercie de m'avoir donné le srout un dimanche matin, de pouvoir faire ce cours-là, qui m'a moi-même remis beaucoup d'idées en place, de faire mon pain de Shabbat. La pâte, elle a attaché les mains, Vera Bella Bat Myriam, Amen. Regardez la pâte, comme elle est belle, c'est grâce à Sophia, d'accord? Grâce à toutes les paroles de Torah qui ont été dites maintenant. Et là, comme ça, je fais mon pain pour Shabbat. Je vais sûrement avoir un de mes enfants mariés, Bezrat Hashem. Comme ça, ils mangeront un pain mévorard. Et d'avoir participé, de me soutenir, voilà, en faisant un don sur PayPal, sur mon site internet. Mais vraiment, Toda Rabba. Ça me permet de pouvoir diffuser la Torah encore. Amen. Amen. Merci Ariel. De diffuser la Torah comme ça, gratuitement, sur tous les réseaux. Ce cours, il sera downloadé aussi sur YouTube, comme ça, pour celles qui ont ça, Facebook, il y en a plein qui n'ont pas Facebook. Alors, on pourra leur retransmettre le cours, Bezrat Hashem. Je vous rappelle que celles qui veulent intégrer le lien de mes cours, vous m'envoyez sur WhatsApp un message, et je vous rentre dans mes groupes. Je deviens la meilleure version de moi-même. Comme ça, on fait partie du projet Legoula. Alors, je vous avais promis de vous montrer les lettres de Sefer Torah et de la farine que j'utilise. Donc, restez en ligne. 2 secondes. Regardez. Voilà. Regardez comment c'est beau. C'est tout un art. Et je vais vous montrer la farine que j'utilise. D'accord? Voilà. C'est Kemar Tofa, ça s'appelle. Le Sogad, mais c'est à l'envers. Hein. C'est la Bordeaux, la même en marron, de ne pas se tromper. Elle est exceptionnelle, cette farine. Mais quand je dis incroyable, c'est waouh. Elle coûte un petit peu plus cher, mais la voiture avec Kodash, la chaîne mérite bien qu'on investisse dans le pain de Shabbat. Voilà, voilà. Les capsules vitaminées, merci. Merci Ariel. Je vous dis à très bientôt et je vous embrasse très très fort. Et n'hésitez pas à diffuser ce cours Kama Sheyoter.